la qualité de nos entraîneurs en Afrique et particulièrement au Sénégal. Et ça, c'est quelque chose de très très important, et donc vous serez amené à être sollicité sur cette question, et on a une volonté d'organiser un cours spécifique pour instructeurs donc en Afrique prochainement. Il y a déjà eu une réunion qui s'est passée au mois de mars, et on souhaite vraiment mettre en place ce cours avec cette évaluation dans le courant de l'année. Donc on vous tiendra informé dès que ce sera le cas et que la date sera décidée. Monsieur le Président, je sais que vous n'aimez pas la notion de catégorisation. Est-ce que vous pouvez revenir sur les critères d'évaluation qui aboutit à la classification des fédérations? Sur les 4 groupes, vous voulez dire les 4 groupes globaux? En fait, il n'y a pas une formule mathématique qui permettait de dire la telle fédération coche telle case, donc elle va directement dans ce groupe ou directement dans ce groupe. C'était une sorte de combinaison entre l'historique du basket, l'historique au Sénégal est très très important, les résultats sportifs qui ont eu lieu tout au long de ces dernières années, le niveau de développement des structures de la fédération, mais dans ces structures techniques, mais pas seulement, de gouvernance, d'administration, de management, etc. Donc c'était, et bien sûr, bien évidemment, et c'est probablement le critère le plus important, le potentiel de développement également. Donc quand on avait fait la synthèse de tout ça, on avait une perception de où se situait plus ou moins la fédération. Et donc c'est comme ça qu'ont été composés les groupes, en prenant en compte leur structure actuelle, leur histoire, leurs résultats sportifs et leur potentiel de développement. C'est uniquement ça. Donc il n'y avait pas une formule mathématique A plus B égale C, mais il y avait la considération de tous ces critères qui ont permis de dire le Lesotho se situe en catégorie B et le Sénégal se situe dans les catégories C. J'ajouterais peut-être un point aussi là-dessus, parce que c'est évolutif. C'est quelque chose qui a été fixé à un moment donné. C'est pas figé. C'est appelé à évoluer par rapport à la situation de chaque fédération. Celui qui va être groupe 4, parce que on le voit quand même qui commence à émerger. Un prochain cycle d'évaluation peut aller en groupe 3 et ainsi de suite. Donc l'objectif est d'emmener tout le monde au niveau supérieur. C'est ça, donc c'est pas figé, c'est appelé à tout le temps évoluer par rapport à ces critères et même d'autres critères qui vont arriver. Même les critères sont évolutifs. Il y avait une question là. Moi, c'est par rapport à la main de. Président, une rencontre venue ce jour avec la FIBA. C'est quoi d'abord effectivement cette rencontre? Qu'est-ce que fait-il à l'issue de ce conclave? Oui, en fait, c'est une séance de travail. Comme vous le savez, la Fédération sénégalaise de basket a été choisie comme fédération cible. C'est-à-dire que la fédération a aidé, a assisté par la FIBA pour lui permettre de se développer davantage, compte tenu des potentiels que nous avons. Compte tenu des potentiels que nous avons, donc c'est la raison de la visite d'une délégation de FIBA qui aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui est consacrée à une séance de travail pour vraiment évaluer tous les secteurs et toutes les activités de la Fédération sénégalaise de basket pour savoir quels sont les points forts et quels sont les points forts à maintenir et les points faibles maintenant à développer davantage pour nous permettre de nous maintenir à cette classification. Qu'en est-il réellement après l'évaluation? Non, nous sommes dans la première phase, la première partie de notre séance de travail qui consistait à expliquer d'abord le projet. Ça s'appelle le projet Basket 360. C'est un nouveau programme de FIBA Monde destiné à assister, à aider les fédérations de basket qui ont quand même de fortes potentialités. Il y a 11
fédérations qui ont été choisies en Afrique, c'est 54, pour vraiment être assistés. Et les 11 également ne sont pas aidés de la même manière. Il y a une sous-catégorisation des 11. Donc, à partir de la reprise, on va maintenant vraiment parler du cas Sénégal pour déterminer ce qu'on appelle les bonus, les secteurs, les activités qui devront être ciblés dans un plan stratégique de développement qui nous permettra vraiment d'identifier les secteurs sur lesquels nous devons nous représenter pour développer notre fédération. Vous êtes président, donc on imagine que vous connaissez un peu tout ce qui se passe dans le domaine. Quels sont selon vous aujourd'hui les secteurs prioritaires, les secteurs qu'il faut cibler? Non, en fait, ce sera une discussion entre les représentants de la FIBA et les membres de la fédération. Il n'y a pas a priori, il n'y a pas quelque chose de figé. On va voir, on va apprécier, on va voir selon quels critères, en fait, sur la base de quels critères nous devons nous représenter pour développer davantage notre basket. C'est d'abord du personnel compétent, les ressources humaines nécessaires, parce qu'il y a des jurys au niveau de la fédération et il y a des activités qui doivent être faites par des techniciens. Ça, c'est un domaine sur lequel vraiment nous devons nous représenter. Il y a l'organisation des compétitions, surtout de la deuxième division, qui pose problème. Tout ça, c'est des secteurs sur lesquels nous devons nous réfléchir pour voir vraiment après maintenant retenir en fait des critères essentiels que nous mettrons dans un programme stratégique de développement. En parlant de l'organisation des compétitions, quel est le championnat du Sénégal, bouclé ou en phase de... Non, nous sommes une fédération qui organise régulièrement ces compétitions, aussi bien en première et en deuxième division, en filles qu'en garçons. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que quand même nous faisons partie de la première catégorie choisie en Afrique. Donc, nous avons simplement besoin d'une aide pour pouvoir atteindre le sommet. Vous devez accueillir une compétition majeure fin juin. Où en est les préparatifs? Non, pour le moment, je ne peux pas me prononcer sur ça. On est là pour parler de... Oui, mais pour nous, c'est important parce que non, je ne peux pas... Ouais, mais oui, je sais bien c'est ça, mais pour le moment... On est surtout là aussi pour ça, donc il faut que l'on sache au minimum... Non, là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, la visite d'aujourd'hui de FIBA avec la fenêtre de FIBA Monde, les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. C'est une visite de travail dans le cadre du programme Basket 360 pour évaluer les fédérations et les assister. Ça n'a absolument rien à voir avec les compétitions que nous devons organiser. Et le moment venu, nous communiquerons sur l'approbation. Et les éliminatoires, est-ce que vous... Non, je dis que le moment venu, nous communiquerons sur ça. Maintenant, on est en train de se préparer sur le plan organisationnel et sur le plan de la préparation de l'équipe nationale pour bien aborder la fenêtre du mois de juin. Mais puisque rien n'est encore définitivement... Mais alors dites-moi, moi, si tout se passe bien, est-ce que c'est sur la bonne voie? Oui, c'est en très bonne voie. C'est en très bonne voie. Comme d'habitude, on travaille pour la préparation, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Marsan, donc membre du comité exécutif de FIBA Afrique et président de la commission des fédérations nationales, qui est la commission responsable du programme de développement au sein de FIBA Afrique. Pourquoi le choix du Sénégal? Le choix du Sénégal, donc, comme on l'a expliqué donc, depuis ce matin au niveau de la fédération, le Sénégal a été retenu parmi les 11 pays qui vont bénéficier pour cette, disons, la première phase de l'implémentation du programme de développement. Donc il y a 11 pays, je ne vais pas tous les citer, mais le Sénégal est là-dedans. Bien sûr, il y a eu des critères qui ont été pris. Disons, le premier critère le plus important, c'est que le Sénégal fait partie des pays qui sont dans le qualifiers pour le World Cup. Ça, c'est important parce que l'objectif de FIBA et FIBA Afrique, c'est de pousser d'abord ces pays qui déjà sont sur la lancée du développement du basket. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le Sénégal, comme les autres pays qui ont été retenus, présente un grand potentiel de développement. De par son histoire, on sait que le Sénégal est une grande nation du basket et continue à être une grande nation du basket, ça c'est sûr. Et deuxième chose, le potentiel qui est
au pays, au niveau technique, au niveau des talents, au niveau et maintenant la FIBA est très heureuse de voir que le Sénégal va disposer d'ici peu d'une grande infrastructure qui va permettre au pays d'organiser les grandes compétitions de basket, ça c'est important. Et bien sûr aussi les résultats qui ont obtenu le Sénégal depuis des années, tous ces critères-là ont été pris en considération pour le choix des pays et en particulier pour le Sénégal. Et comment la FIBA compte accompagner le Sénégal dans cette dynamique? Le programme, d'abord, sachez que c'est un long programme. C'est un programme sur moyen et long terme. Ce n'est pas un programme de développement juste pour une année. Accompagner le pays va se faire en deux phases. Il y a d'abord ce qu'on appelle les actions immédiates pour cette année parce qu'on est presque arrivé à la moitié de l'année, donc mois de juin. Jusqu'à la fin de l'année, on va accompagner par des actions immédiates qu'on va définir ensemble cet après-midi. Et à partir de 2019, ce sera le cycle 2019 jusqu'en 2023, 4 ans. Là-dessus, on va vraiment, à partir de l'établissement d'un programme, une planification stratégique du développement de la fédération, qui va définir les grandes priorités sur 4 ans. La FIBA va accompagner donc le Sénégal sur ces grands axes stratégiques de développement. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui va se faire avec la fédération à partir du mois de janvier, l'établissement de ce plan stratégique, et l'accompagnement, la FIBA va le faire sur 4 ans. Donc voilà à peu près le schéma du programme. Ceci va impliquer donc des experts venant de la FIBA, mais bien sûr, ceci va impliquer aussi les membres de la Fédé qui seront sollicités pour concevoir ce plan stratégique et à le mettre en œuvre. Ça, c'est une autre histoire après. Merci.